On a inscrit la mort sur les gens des paradis. Pour qu'ils vont continuer à jouir avec le bonheur. Les fatigués sont fatigués dans les dunya. Allah dit ça c'est haram, vous avez laissé. Ne touchez pas ça, vous avez laissé. Ne regardez pas ça, vous avez laissé. Ne consommez pas ça, vous avez laissé. Ne boivez pas ça, vous avez laissé. Allah dit aujourd'hui, Koulou wa shurabu hani'an bima kuntum ta'malun. Aujourd'hui, je vais vous récompenser tout. Tout c'est halal. Buvez tout, même dans l'école, vous allez boire dans le paradis. C'est ce qu'on nous a interdit. Quelqu'un va dire, ici il y a un problème. Parce qu'il a vu ici, quand les gens boivent l'alcool, ils vont bourrer. Ils tournent comme ça sur la route. Si on nous dit il y a l'alcool dans le paradis, si on est bourré, est-ce que Bagar ne peut pas venir? Alors, l'alcool du paradis, la fiha qawlun, wa la hum anha yunzafun. Il a dit, l'alcool du paradis, ça ne saoule pas et ça ne donne pas le mot de tête. Les gens qui boivent l'alcool ici, si quelqu'un boit l'alcool, il est saoulé, tu vois qu'il tape la tête. Allah inscrit ça les gens du paradis. Allah donne le paradis. Amen. اللهم وألق في قلوبهم بغض المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Calendrier Ramadan, nous sommes le 20e jour aujourd'hui. Le mois islamique, nous sommes 9e mois. Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 10, 3e mois, l'an 2026. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans les sourates Tawbah. Aujourd'hui, on va quitter verset 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala, hier, il nous a parlé des hypocrites. Il a dit Al-Munafiquna wal-Munafiqati ba'duhum min ba'd. Il dit les hypocrites, les hommes et les femmes, ils sont alliés entre eux. Ils recommandent les interdictions et ils interdisent les recommandations. Et leur main est serrée, ils ne dépassent pas dans les chantiers d'Allah. Ils ont oublié les recommandations d'Allah. Allah aussi les a abandonnés. Allah dit certes les hypocrites, ce sont eux qui sont les gens mauvais. Et Allah dit, il les a promis à chaque hypocrite et hypocrite, une femme et un homme avec les infidèles, le feu de Jahannam. Ils vont rentrer dedans, ils ne sortent pas. Et Allah dit, c'est le feu là qui les suffit. Et ils sont maudits dans le feu que Dieu les préserve. Allah dit, ils ont le châtiment al-Muqim. Et aujourd'hui, comme hier, il nous a parlé. لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة
عطف بذكر صفات المؤمنون محمولة. Imam Ibn Kassir dit le moment que Allah nous a rappelé les comportements des hypocrites qui sont détestés, en même temps il va nous rappeler les comportements des croyants qui sont aimés auprès d'Allah. Allah m'a minhum. Amen. Allah dit wal mu'minuna wal mu'minatu. Les croyants et les croyantes, ba'duhum awliya'u ba'd, ils sont alliés entre eux. C'est-à-dire, croyant, il aide son frère croyant. Une croyante doit aider sa sœur croyante. Nous sommes des alliés entre nous. Cette alliance, que Dieu nous augmente ça. Amen. Allah dit ya'muruna bil ma'ruf. Les croyants et les croyantes, ils recommandent le bien. Wa yanhawna 'anil munkar. Et ils interdisent blâmable. Wa yuqimuna as-salata. Ils accomplissent la prière. Wa yu'tuna az-zakata. Et ils acquittent la zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ils obéissent Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ulaika sayarhamu Allah. Allah dit ceux-là qu'on vient de citer, et Allah va avoir pitié d'eux. Inna Allah, lui, Allah, Azizun Hakim, il est le tout-puissant et le plus sage des sages. On dit croyants et les croyantes, ils sont des alliés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Le prophète a dit croyants et les croyantes, nous sommes comme des murs, construction. L'autre brique vient barrer l'autre brique. C'est-à-dire l'autre brique vient renforcer l'autre brique. Et ça devient solide. Ayyatana soruna wa yata'awaduna. On se aide entre nous. On va se soutenir entre nous. Croyant n'abandonne pas son frère croyant. Croyante n'abandonne pas sa soeur croyante. Même si on a eu des paroles, après toujours nous sommes des croyants. On revient ensemble. On vit ensemble et on mange ensemble. Le prophète a dit Masal al-mu'minina fi tawadihim wa tara'uhum ka masal al-jasad al-wahid idha istashqa minhu udhu tada'a lahu sa'ir al-jasad bil-hammi wa sah. Le prophète a dit les croyants, ils sont comme une seule doigt. Dans leur amour, dans leur pitié, ils sont comme le corps et le seul doigt. Si ça touchait un des parties, le douleur passe tout le corps. Imaginez quelqu'un il a le panari. Le panari, c'est les doigts. Mais tu vas voir que tout le corps n'arrive pas à dormir. Le prophète a dit les croyants, c'est comme ça nous sommes. Ça veut dire que quelqu'un très croyant, il ne peut pas être content quand son frère est dans le problème. Quand sa soeur est dans le problème. Quand ça touche son frère, lui, il sait que c'est lui que ça va toucher. Quand ça touche sa soeur, c'est l'hypocrite, al-munafiq. C'est lui que quand ça touche quelqu'un, il est content. Mais un croyant, c'est pas comme ça. Et Allah dit, leur deuxième comportement, ya'muruna bil ma'ruf. Les croyants recommandent ce qui est bien. Un croyant ne recommande pas mauvais. Ya'muruna bil ma'ruf. Si on dit ma'ruf, tout ce que Allah il aime. On appelle ça ma'ruf. Les bonnes choses. Et il a dit wa yanhawna 'anil munkar. Les croyants interdisent al-munkar, les blâmables. Tout ce que Allah n'aime pas, on appelle ça munkar. Tout le mauvais travail. Les croyants, ils interdisent ça. Ça peut être ça, vous allez voir. Si quelqu'un croyant partout, il est assis, tu vas attendre son nouvelle. Parce que lui, quand les gens vont faire quelque chose, il va dire hey, mes frères, ça là, c'est pas bon. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire toi, tu es trop. Est-ce que c'est toi seul qui connais? Non, c'est la foi qu'il a là qui lui permet de faire ça. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Leur quatrième comportement, ils accomplissent la prière. Quelqu'un qui est croyant, il ne joue pas avec la prière. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Les croyants, ils acquittent les zakat. Ceux qui sont croyants ne jouent pas avec les zakat.
Allah facilite tout le monde. Amen. Vous avez vu les prêches qu'on fait là. Voilà que les imams, les prédicateurs continuent à faire. Il y a des gens qui vous écoutent. Avant-hier, quand on a parlé de l'affaire des zakat ici, là, ça a touché beaucoup de gens là. Wallahi tallahi. Les gens qui m'ont appelé pour enlever les zakat, ça là, comme ça, qui connaît. Imam, comme ça, là, on fait comment? Comme ça, là, on parle là, les gens nous écoutent. Allahumma barik. Amen. C'est ça qu'on appelle croyant. Croyant, quand tu as quelque chose, ce n'est pas bon. Dès que la parole d'Allah t'arrive, tu arranges. C'est fini. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. L'un certain comportement, Allah dit وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Les croyants, les hommes, les femmes, ils obéissent à Allah et ils obéissent le prophète Mohammed. Si on dit d'obéir à Allah, tout ce que Allah dit, c'est bon, tu fais. Tout ce qu'Allah dit, c'est mauvais, tu laisses. Et les savants, ils ont dit, tout ce que Allah dit, c'est bon, tu fais ça à ta capacité. Mais tout ce que Allah a interdit, tu laisses tout. Il faut que les gens comprennent ici. Non. C'est ce qu'Allah dit, c'est moi là. Fais ça à ta capacité. Mais les interdictions, tu dois laisser tout. Et obéir le prophète Mohammed. C'est ce que le prophète a dit parce qu'il ne ment pas, il dit la vérité. Croyez-lui, soutenez-lui, aimez-lui et travaillez avec ce qu'il a dit. Allah dit les gens qui ont fait les 8 travails là. Ulaika sayarhamuhumullah. Ceux-là, Allah va avoir pitié d'eux, il va les pardonner. Car nous pardonne tous. Amen. Inna Allah, lui, Allah, Azizun, il est le Tout-Puissant. Hakimun, et il est le plus sage des sages. Non. Il a dit Azizun, il est le Tout-Puissant. Imam Mubtasira dit Aïe, Ya'izzu man ata'ahu bi izzatillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Il a dit, il est le Tout-Puissant. Il va renforcer celui qui l'adore avec sa puissance et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres croyants. Hakim, il a dit, il est le plus sage. Fi kismatihi hazihi sifati haula. Il a dit dans les al-kisma, la manière que Allah a classé les choses. Allah a classé les choses. Tout ce qu'il a classé, c'est ça qu'est la sagesse. Il a classé ça avec sa sagesse. Que Allah nous facilite. Amen. C'est ça. Inna Allah, lui, Allah, Azizun. Il est le Tout-Puissant. Hakimun. Il est le plus sage des sages. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite. Amen. Non. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah dit wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah, il a promis les croyants et les croyantes. Quelle promesse Allah les a promis? Allah dit jannati. Allah les a promis au Al-Qiyamah, il va les donner le paradis. Ya Rab, accorde-nous le paradis nous tous. Amen. Tadiri min tahtiha al-anhar. Il dit dans leur paradis, il y a un ruisseau qui coule en bas de leur paradis. Khalidina fiha. Allah dit quand ils vont rentrer dans le paradis, ils vont rester là-bas sans sortir. Wa masakina tayyibatan. Ils ont des logements qui sont bien. Fi jannati adnin. Dans le paradis qui contient tout le bonheur. Ils ont des bons logements. C'est ça que wa masakina tayyiba. Wa ridwanu min Allah. Ils ont le ridwan, l'agrément de Allah
Il a dit l'agrément d'Allah, la akbar, c'est ça qui dépasse tout. Non. Zalika huwa al-fawzul azim. Celui qui a gagné tout ce qu'on vient de citer là, on dit c'est celui-là qui a eu la chance, le plus chance des chances, qu'Allah nous apporte. Amen. Chers frères, le moment que Allah nous a parlé comportement des croyants qui sont 8, c'est eux qui recommandent le bien, c'est eux qui interdisent le blâmable, c'est eux qui comprennent la prière, c'est eux qui acquittent la zakat, c'est eux qui obéissent à Allah et son prophète Mohammed. Allah dit, il va avoir pitié d'eux. Le pitié qu'Allah va avoir, c'est ça, il a dit, wa'adallahu al-mu'minin wal-mu'minat. Allah a promis les croyants et les croyantes. Qu'est-ce qu'il les a promis? Le promesse qu'Allah les a fait, Allah dit, je vais les donner jannatin. Je vais les donner le paradis. Tajri min tahtiha al-anhar. Et dans leur paradis, il y a 4 ceux qui courent dans leur paradis. Quand ils vont rentrer au paradis, khalidina fiha. Ils vont rester dans le paradis sans sortir. Allah facilite. Amen. Imam Ibn Kasir a dit khalidina fiha ay makisina fiha abadan. Ils vont rester dans le paradis toujours. Je vous ai déjà parlé ici. On ne rentre pas paradis et on va ressortir. Non. Non. Mais on peut rentrer l'enfer encore ressortir dans le volonté de Allah. Non, Mais paradis, quand tu rentres, c'est pour toujours. Accorde ça, ya Rab. Amen. Et là, dit wa masakin tayyiba. Non, ils ont des logements bien. Imam Ibn Kasir a dit ay hasanatul bina'i tayyiba. Qararan. Il a dit ils ont des constructions très jolies, bien tranquilles dans le paradis. Allah facilite. Amen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous parler le paradis et ce qui est dans le paradis. On nous a dit dans le paradis, il y a des logements qui sont bien. La différence des logements du paradis et celle des dunya, c'est comme le ciel et la terre. Quelle soit maison que quelqu'un a investi des milliards, mais il est là-bas, quelqu'un va venir, c'est un problème qui va lui toucher la tête. Quelqu'un va venir là-bas pour te mentir. Quelqu'un va venir là-bas pour te provoquer. Mais dans le paradis, tout ça, il n'y a pas. On appelait ça le logement de la paix. Allah donne le paradis. Amen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man amana billahi wa rasulihi. Toute personne qui a cru Allah et son prophète, wa aqama as-salata wa sama ar-ramadana, et il a accompli la prière, il a jeûné Ramadan. فإن حقا على الله أن يدخله الجنة. Il a dit ça devient obligatoire sur Allah. Ce n'est pas quelqu'un qui a obligé Allah. Si on dit obligatoire sur Allah, c'est lui-même Allah qui s'est obligé. Il va lui donner le paradis. هاجر في سبيل الله أو حبس في أرضه التي ولد فيها. Le prophète a dit c'est pareil. Il a migré ou il est resté dans le pays qu'il est né jusqu'à la mort. Tant qu'il a compris ce qu'on vient de dire là, il va rentrer au paradis. Quand le prophète a dit ça, les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, après là, le prophète, il essaie, on va donner cette bonne information aux gens. Le prophète a dit, Inna fil jannati mi'atu daraja. Et dans le paradis, il y a 100 degrés. أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. أعدها الله للمجاهدين في سبيله. Il a dit Allah réservé des degrés de sang là à ceux-là qui ont fait l'effort d'aller châtier d'Allah. Il a dit intervalle de 1 degré contre 1 degré. Il a dit kama bayna as-samaa'i wal ard. Le prophète a dit 1 degré avec 1 degré, c'est comme le ciel et la terre. C'est 100 cas Allah a réservé quelqu'un dans le paradis. Le prophète a dit Faïza sa'altum Allah
Si vous voulez demander à Allah, vous êtes dans le mois de Laylatul Qadr, vous êtes dans la nuit, vous ne verrez pas. Si vous voulez demander à Allah, le prophète a dit Fas'alu Firdaus. Demandez à Allah de vous donner le paradis Firdaus. Le prophète, pourquoi? Il a dit Fa'innahu a'ala al-jannah wa awsatu al-jannah wa minhu tufajjiru anharu al-jannah wa fawqa arshi ar-rahman. Allah. Il a dit si vous voulez demander paradis, demandez que Allah donne le paradis Firdaus. Il a dit c'est ça qui est au-dessus de tous les paradis. C'est ça qui est encore au juste du paradis. Et dedans que tous les ressorts du paradis sortent. Le paradis fawqa arshi ar-rahman. Et il a dit paradis Firdaus est à côté du trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne au paradis Firdaus. Amen. Allah donne au paradis Firdaus. Amen. On a dit le paradis, on a dit wa masakin at-tayyiba, des concessions qui sont bien. Le juma qui est bien. Le prophète a dit labinatu zahaba wa labinatu fidda wa mulatuha miski wa hisaluha lu'lu wa yaqutu idi wa turabuha za'faran man yadkhuluha yan'imu wa la yab'as wa yukhladu la yamutu la tubla siyabu wa la yufna shababu. Allah donne le paradis. Amen. Kai. Voilà pourquoi dans les sourates Sajada, Allah dit Fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yun. L'homme ne sait pas ce que Dieu l'a promis, il a caché que le paradis. Paradis, le prophète a dit dedans fiha ma la ayn ra'at. Ce que Allah a mis dans le paradis, les yeux n'ont jamais vu ça. Voilà, Ozonu Samiat. Les oreilles n'ont jamais écouté cette information. Voilà, Khatar ala qalbin bashar. Le cœur ne peut même pas imaginer de capter ce qu'est dans le paradis. C'est quand le jour que tu vas rentrer là-bas. Le prophète a dit Labinatu Zahab, le mur des paradis c'est avec l'or. Pour toi, c'est les briques. Là-bas, c'est l'or. Voilà, il a dit le mur, le certain briques aussi, c'est argent. Et il a dit quand on finit de construire ici, vous faites quelque chose, on appelle ça crépissage. Il a dit ça avec un muscle qu'on crépit là-bas. Maintenant, couvert, qu'on veut mettre là, il a dit c'est l'oulou ou yakout. Si on dit l'oulou ou yakout, c'est certaines pierres précieuses qui sont tellement chères. Allah dit c'est avec ça qu'on va décorer cette maison dans le paradis. La terre dans le paradis, c'est le sable, non? Ici c'est le sable. Celle dans le paradis, il a dit c'est za'faran. C'est comme le parfum qu'on appelle za'faran. Le prophète a dit toute personne qui est entrée dans le paradis, il y a des émots. Toujours tu es dans le bonheur. Là-bas, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas aucun problème. Il n'y a pas mot de tête, il n'y a pas ventre, ton ventre ne coule pas, tu n'as pas hémorroïde, tu n'as pas diabète, tu n'as pas maladie contamineuse, tout ça là. Il dit il n'y a pas. Il y a des émots, tu es dans le bonheur seulement. Tu ne vas jamais être triste. Et là-bas, tu es toujours vivant, éternel, il n'y a pas la mort. Et si tu vas voir quelqu'un avec l'argent, avec le pouvoir, avec tout, un jour, il est mort. Le pouvoir reste, l'argent reste, tout reste. Mais dans le paradis, il n'y a pas la mort. Il y a quelque chose qui va passer entre les gens de l'enfer et les gens du paradis. Le prophète a touché. Vous avez compris que dans le paradis, il n'y a pas la mort, non? Non. Quelqu'un va dire, et l'enfer aussi, il n'y a pas la mort. Vous n'avez pas entendu dans les sourates al-A'la, allez-y yasla nar al-kubra, summa la yamutu fiha. On a inscrit la mort sur les gens du paradis. Tout que ils vont continuer à jouir avec le bonheur. Les fatigués sont fatigués dans les dunya.
Allah dit ça c'est haram, vous avez laissé. Ne touchez pas ça, vous avez laissé. Ne regardez pas ça, vous avez laissé. Ne consommez pas ça, vous avez laissé. Ne boivez pas ça, vous avez laissé. Allah dit aujourd'hui, Koulou wa shurabu hani'an bima kuntum ta'malun. Aujourd'hui, je veux vous récompenser tout. Tout c'est halal. Buvez tout, même dans l'école, vous allez boire dans le paradis. C'est ce qu'on nous a interdit. Quelqu'un va dire, ici il y a un problème. Parce qu'il a vu ici, quand les gens boivent l'alcool, ils vont bourrer. Ils tournent comme ça sur la route. Si on nous dit qu'il y a l'alcool dans le paradis, si on est bourré, est-ce que Bagar ne peut pas venir? Alors, l'alcool du paradis, là, fi hakaoulun. Voilà hum anha yunzafun. Il a dit, l'alcool du paradis, ça ne saoule pas. Et ça ne donne pas le mot de tête. Les gens qui boivent l'alcool ici, si quelqu'un boit l'alcool, il est saoulé, tu vois qu'il tape la tête. Allah exclut ça les gens du paradis. Allah donne le paradis. Amen. Allah va laisser, on va mener la mort. Voilà les gens du paradis, voilà les gens de l'enfer. Et il va dire, Ya Ahlul Jannah, vous les gens du paradis. Ya Ahlul Nar, vous les gens de l'enfer. Et il dit, voilà la mort qui vous a conduit ici. Ça, c'est la mort là qui vous a celui-là. Allah va transformer, il dit, on va transformer la mort là comme bélier. Gros mouton. Et il dit, ça, c'est la mort. Allah dit, égorgez-moi la mort. On va tuer la mort lui-même. Tu as vu un peu la mort. C'est là qu'Allah dit, Ya Ahlul Jannah, khuludun la mauta. Ya Ahlul Nar, khuludun la mauta. Allah dit, vous les gens du paradis, éternel, il n'y a pas la mort. Vous les gens de l'enfer aussi, il n'y a pas la mort. Vous savez pourquoi Allah fait ça? Allah fait que le bonheur qui est dans le paradis, s'il y a la mort, tu vas mourir, le bonheur là, finalement, il n'y a pas la mort. La punition et le châtiment qui est dans l'enfer, s'il y avait la mort, ils vont trouver pour se reposer. Allah dit, vous aussi, vous ne mourrez pas. On va vous châtier comme ça. Halidina fiha abadan. Donc, toi qui m'écoutes, ayyuhuma ayyi takhtar. Tu choisis laquelle? Toi qui m'écoutes, ne donne pas la réponse ici. Quand tu retournes à la maison, on t'a parlé du paradis, on t'a parlé de l'enfer, tu choisis laquelle? Ce n'est pas ton réponse dans la bouche qui donne. Hein? La réponse ne vient pas dans la bouche, ça vient de ton travail. C'est le travail qui va répondre. Et le prophète a continué, il dit, il n'y a pas la mort dans le paradis, c'est pas fini. Et il a dit, voilà, tout le siyam. Ici, quelqu'un, quand tu enlèves l'argent, tu as payé par exemple riche qui coûte cher, bien brodé. Tu penses à un moment, ça commence à vieillir, non? Il a dit, les habillements du paradis ne vieillissent pas. Ah, mais c'est comme ça, toi-même tu ne vieillis pas. Les habillements ne vieillissent pas. Les fruits, tu ne finis pas. Parce que tout c'est éternel. Même le haut qui vieillit là, c'est pour te montrer, toi qui portes et dit ça, c'est tout rappel. Tu as payé la manière que c'est toi qui as payé le haut, tu as porté ça jusqu'à ce vieillir, ça déchire. Toi aussi, un jour, tu vas vieillir comme ça, tu vas déchirer. C'est une prêche. Mais dans le paradis, il n'y a pas ça. Et il a dit, voilà, yufna shtabaku. Voilà là où tout le monde est. Et dit, dans le paradis, la jeunesse ne finit pas. Tu es toujours jeune, tu ne vieillis pas. Ici, on vieillit, non? Non. Dans le paradis, il n'y a pas la vieillesse. Ta femme ne vieillit pas, toi, tu ne vieillis pas. Vous êtes toujours sur une position de travail. Toujours avec le bonheur que Allah met dans le paradis. Allah facilite nous. Amen. Vous avez vu comment on a dit les briques, c'est avec l'or, diamant, non? Ben, regardez comment maintenant, quand on a découvert ça fini. Regardez l'image que le paradis donne. Le prophète a dit Inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batinha wa batinha min zahiriha. Il a dit les constructions du paradis. Quand tu es dedans, tu vois au dehors. Quand tu es dehors, tu vois dedans. Tellement que c'est joli. Il y a un villageois arabe qui s'est levé et dit Ya Rasulallah, l'imanihiya. Les maisons là, c'est pour qui? Le prophète a dit liman tib al-qalam ou liman tayyib al-qalam wa at'im al-ta'am wa adawam al-siyam wa salla bil-layl wa an-nas niyam.
Le prophète a dit celui qui veut gagner la maison là, c'est celui qui a contrôlé ses propos. Il ne parle pas mal aux gens. Deuxième, il a mangé ce qui est halal. Troisième, il s'est habitué le jeûne surrogatoire et obligatoire. Quatrième, et il fait la prière nocturne, qui a volé. Le moment que les gens dorment, c'est eux qui vont gagner le paradis. Allah m'a dit Amen. C'est ça, on nous dit, wa masakin tayyibatan. Ils ont des logements qui sont bien. Fi jannati adin, dans le paradis, qu'il y a tout le bonheur. Et Allah a augmenté, il a dit, wa ridwan min Allah akbar. Il a dit, ridwan, ça dépasse tout ce qui est dans le paradis. Qu'est-ce qu'on a appelé ridwan? Il a dit, ridwan, Allah va appeler les gens du paradis. إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك وخير بيديك. Allah dit, vous les gens du paradis. Les gens du paradis disent, oh notre Seigneur, on a répondu, tout le bonheur c'est dans ta main. فيقول هل رضيتم. Allah va dire, vous les gens du paradis, vous êtes satisfaits? Quelle est la réponse? Les gens du paradis vont dire, فيقولون وما لنا لا نرى ربنا. Ils vont dire alors pourquoi on n'est pas satisfait? Tu nous as donné quelque chose qu'on n'a jamais donné quelqu'un dans ta création. On a gagné quelque chose que personne n'a jamais gagné. C'est là qu'Allah va dire, vous ne voulez pas que je vous donne ce qui dépasse paradis? Les gens du paradis vont dire, alors qu'est-ce qui dépasse dans le bonheur que nous sommes encore? Allah va dire, فَيَقُولُ أُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْحَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا. Allah dit, je vous donne mon agrément. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus s'énerver contre vous. Vous êtes devenus les gens que j'aime dans toute ma vie. Ça dépasse le paradis. C'est ça, il a dit, وَرِضْوَانُ اللَّهِ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ akbar. Agrément auprès de Allah est plus grand que le paradis. Celui qui a gagné tout ce qu'on vient de parler, il a dit zalika huwa al-fawzul azim. Ça là, quand on dit quelqu'un a gagné, c'est l'homme qui a gagné le paradis, c'est qui a gagné. L'homme qui a la chance, c'est l'homme qui a gagné le paradis. Tout ce que tu as gagné, si tu n'as pas encore gagné le paradis, il te manque la chance. Dans le sourate Al-Imran, Allah dit kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah dit chaque âme goûtera la mort, mais le jour qu'on va vous attribuer vos actions, ça c'est l'au-delà. Allah dit arrivé au-delà, celui que Allah t'a écarté, il t'a éloigné de l'enfer et il t'a fait accéder le paradis, c'est-à-dire tu as rentré le paradis, tu as eu la chance. Tu es sauvé. Allah donne cette chance. Amen. Allah dit la vie de bien n'est rien. Ces petites joies qui trompent. Aujourd'hui tu ris, demain tu pleures. Aujourd'hui tu penses que c'est toi qui es le meilleur, demain on te voit, tu ne peux rien faire. Aujourd'hui tu dis tu es le plus fort, demain tu deviens le plus faible. Aujourd'hui c'est toi qui commandes, demain on va te commander. Aujourd'hui, tout le monde te voit, ils ont peur. Mais demain, c'est toi qui vois les gens qui ont peur. C'est ça qui est dur, hein? Hein? C'est ça qui est quoi? Allah donne le paradis. Amen. Il a dit quoi? يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Allah dit, Ya Yohan Nabi, ô toi mon prophète, Jahid al-Kuffar, Allah dit, il faut combattre les infidèles. Wal munafiqin, et il faut combattre aussi les hypocrites. Et Allah dit, Wagluz alayhim, Allah dit, sois dur avec eux. Wa ma'wahum jahannam, car le tout c'est le fait de Jahannam, car elle préserve. Allah dit, celui qui est parti dans le Jahannam, wa bi'sal masir. Ça c'est mauvais retour. C'est Jahannam que tu es parti, bi'sal masir. Vous avez dit aussi, Allah dit le prophète Mohammed, toi prophète, Jahid al-Kufar, il dit, il faut combattre les infidèles.
On combat les infidèles avec la main. Combattre les hypocrites. On combat les hypocrites avec la langue. Avec des livres. Tu les amènes, les versets, les hadiths pour les combattre. Mais les infidèles, on les combat avec la main. C'est comme ça les savants, ils ont traduit ça. Vous avez bien compris? Non. Et maintenant, il a dit Wabolozo alayhi. Il faut être dur avec lui. Or que dans le sourate Al-Imran, Allah dit ton prophète Muhammad. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت الفظ غليظا. Ici, dit Wabolozo alayhi. Comment on va traduire ça? Allah dit, toi prophète, c'est dans mon bienfait que je t'ai fait. Fabima rahmatin min Allah, je t'ai fait, tu es l'intalahum, tu es humble envers les gens. Walau kunta al-falza, si tu étais l'homme colère, galiza, l'homme dur, les gens devaient te disperser, te laisser. Tu as vu, Allah montré que le prophète n'est pas quelqu'un qui est dur. Mais ici, il a dit, il faut le faire dur. On traduit ça comment? Les savants disent, venez, on va vous traduire. Ils ont dit, le prophète, il est doux. Il n'est pas dur. À toute personne qui n'est pas provoqué Allah. Mais si c'est Allah que tu as provoqué, ce moment, le prophète, il devient dur. Pour Allah, il ne laisse tomber pas. Non. Tu peux l'insulter, il ne te dit rien. Tu peux le provoquer. Mais si tu attaques Allah ou tu minimises Allah, ce moment, le prophète, il devient dur. Vous avez bien compris? Non. Aïwa. Après ça, il a dit, nous allons faire dur avec eux. Quand les hypocrites, les infidèles, s'ils n'ont pas reparti, leur retour se lever de Jahannam. Que Dieu nous préserve. Amen. Allah dit, celui qui est parti dans le feu de Jahannam, Wabi Isal Masir. Son retour là est devenu mauvais. Bi Isal Masir. Ça, c'est mauvais retour. Allah facilite. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Non. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Allah dit yahlifuna billah. Ils sont en train de jurer avec le nom de Allah. Wallahi ma qalu wa yahlifuna billahi ma qalu. Ils jurent par Allah et dit Allah, nous on n'a pas parlé mal. Ce qu'on a parlé là, c'est pas mal. Comme hier on a dit les gens qui sont en train de jouer avec le nom d'Allah, c'est versé. On n'a pas parlé mal. Allah dit Allah dit certes, vous avez parlé la parole des mécréances. Ce que vous avez tenu là, c'est la parole des mécréances. Et ils ont mécrit après leur islam, leur foi. Ils ont mécrit, ils étaient déçus, mais après ils ont mécrit. Allah dit et Allah dit, ils se sont engagés dans les choses qu'ils n'ont pas pu obtenir. Ils se sont engagés dans les choses qu'ils n'ont pas pu obtenir. Et Allah dit, ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Vous n'avez rien fait, le prophète Mohammed. Vous les croyants. Il n'y a pas quelque chose que vous avez fait. Les choses qui les fait du mal, illa agnahumullahu, illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadli. C'est parce que Dieu vous a aggracié avec ses biens. C'est ça que les fait du mal, ils sont en train de vous combattre. Mais Allah dit, fa in yatubu yaku khayrun lahum. Si les infidèles et les hypocrites, ils ont laissé leur mal, ils ont repenti, ça sera bien pour eux. Mais s'ils ont refusé de continuer, wa in yatawallaw,
s'ils ont continué, tourné au-delà de la vérité, Allah dit yu'azibuhum Allahu azaban aliman fi dunya wal akhirah. Allah dit moi je vais les châtier un châtiment douloureux dans la vie présente ici et l'au-delà. Allah dit wa ma lahum fil ardi, et il ne peut pas trouver sur la terre min waliyin, un wali, un allié, wala nasir, et quelqu'un qui va les soutenir, il n'y a pas. Personne. Quand Allah va les attraper, quand Allah va les capter pour châtier, Allah dit personne ne peut pas vous secourir, personne ne peut pas vous aider. C'est les hypocrites qu'Allah parle. Non. Allah dit le prophète de combattre les infidèles et les hypocrites et d'être dur avec eux. Quand les retours seront dans l'enfer de Jahannam. Et après Allah dit les hypocrites là. Yahalifouna billah, ils viennent devant le prophète. Wallahi, ma kalu, on n'a pas parlé aucun propos de mal. Allah dit c'est faux. C'est faux. Le propos qu'ils ont tenu là, c'est le propos des mécréances. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, wakafaru ba'da islami, ils ont mécrit. Hier ils étaient musulmans, aujourd'hui ils ne sont plus. Allah les a exclus. C'est ici que dans les chefs. Non. Regardez, si quelqu'un te dit tu es musulman, tu n'es plus musulman, ça là, il a parlé seulement, il n'a pas aucun délit. Mais si Allah te dit tu n'es plus musulman, il reste quoi? Islam a bloqué. Il t'a instruit. L'État de Gabon, il a droit, il t'arrache ta carte séjour. Tu as commis certaines choses qui n'est pas bon. Ce n'est pas toi-même étranger qu'à ce jour. Un citoyen gabonais, s'il a commis quelque chose qui n'est pas bien, l'État peut retirer sa nationalité. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Allah aussi peut retirer ton islam. Parce que ça l'appartient. Il peut t'arracher la vie. C'est lui qui t'a donné. Il peut attraper tes pieds, tu ne marches plus parce que c'est lui qui t'a donné ça. Il peut bloquer tes oreilles, tu n'entends pas. On parle, tu n'entends pas parce que c'est lui qui a autorisé ça. Il peut fermer tes regards, tes yeux sont ouverts, mais tu ne vois pas, c'est lui qui t'a donné. Vrai ou faux? Non. Il faut dire faux, tu vas voir. Il faut dire. Bon, raconte. Allah dit, je les ai inscrits dans l'islam. Allah dit, wahammu bima lam yanalu. Et ils se sont engagés dans les choses dures, mais ils n'ont pas obtenu. Ils voulaient tuer le prophète de Mohammed. Ils voulaient bloquer l'islam, que ça n'avance pas. Ils ont dépassé des millions, des milliards pour bloquer l'islam. Allah dit, ils se sont engagés dans les situations, mais ils n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient. Allah dit, wa manakamu illa aghnahum Allahu min fadli wa rasulihi min fadli. Allah dit, vous n'avez rien fait du mal. C'est comme dans le Surat al-Buruj, il a dit, wa manakamu minhum illa an yu'minu billahi azizul hamid. Ici aussi, il a dit, vous n'avez pas commis aucun grave. Ils sont en train de vous haïr, ils vous détestent, ils cherchent même de vous faire tout le mal, vous n'avez rien fait du mal. La seule chose qui les fait du mal, illa aghnahum Allahu wa rasulihi. Parce que Allah vous a aidé, il vous a aggracié avec son prophète Mohammed. Mais Fadli, sa grâce, c'est ça qui le fait du mal. Tu vas voir quelqu'un dans la terre, Allah dit, tu n'as rien fait, mais il t'a eu. Quand il te voit comme ça lui fait du mal. Allah dit, mourir tout le gaz, tu vas mourir avec ton gaz, ton colère. Si Dieu a donné quelqu'un, tu n'es pas d'accord, tu vas mourir. C'est Allah qui a donné, non? Non. Dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma la mani'a lima a'atayta wa la mu'tiya lima mana'ata. Et de Allah, personne ne peut pas empêcher celui que tu as donné. Et personne ne peut pas donner celui que tu ne l'as pas donné. Si c'est Allah qui t'a donné, si c'est Allah qui t'a soulevé, Wallah, tes ennemis ont menti. Ils ont menti. Toi, maintenant, confiance en Allah. C'est parce qu'en connaissant ça les fait du mal. Et Allah dit, les infidèles et les hypocrites qui font comme ça,
Jusqu'à maintenant, regardez, Allah est en train de les appeler de repentir. Allah dit, si ils vont repentir, laissez-les faire là. De demander à Allah pardon. Ça sera bien pour eux. Malgré tout ce qu'ils ont fait, Allah les appelle toujours de faire quoi? De repentir. Allah dit, si vous allez repentir, c'est ça qui sera bon pour vous. Mais Allah dit, si vous allez continuer d'avoir tout le mauvais travail, si vous allez tourner au dos de la vérité, continuez dans le mauvais que vous faites, Allah dit, Allah dit, moi je vais les châtier, châtiment douloureux. Puis dunya, dans la vie présente ici, wal akhira, Allah dit l'au-delà. Que Dieu nous préserve. Amen. Allah dit, quand je vais les châtier, wa lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Allah dit, ils n'ont pas sur la terre quelqu'un qui sera leur allié pour les aider, wala nasir, et quelqu'un qui va les secourir pour les sauver dans les châtiments de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous préserve. Amen. Et c'est fort. Allah pardonne. Amen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé les médicaments. Il a dit les Médinois, vous les Médinois, Alam ajidukum dalalan fahadakum Allahu bi. N'est-ce pas, je vous ai trouvé, vous étiez égarés. C'est avec mon arrivée qui était les causes, Allah vous a guidé. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafa Allahu bi. Vous étiez les gens dispersés avec des bagarres des siècles. Mais mon arrivée, Allah a réuni votre cœur. Vous étiez les gens pauvres, mon arrivé, Allah vous a béni. Tout ça, là, c'est le bienfait de Allah qui ça fait du mal les hypocrites. Ils sont en train de haïr les musulmans. Voilà pourquoi Allah les a dit, laissez tout ça, le repentir et venir auprès de moi, ça sera bon pour vous. Mais si vous allez continuer comme ça, c'est le châtiment qui va vous atteindre, châtiment douloureux dans la vie présente ici et l'au-delà. Personne ne peut pas vous aider et il n'y a pas un souteneur qui va vous soutenir. Wala yunjikum wala yahsul lakum khayra wala yudafi ankum sharra. Personne ne peut pas venir vous aider, personne ne peut pas pousser ce châtiment de Allah sur vous. Que Dieu nous préserve. Amen. Non. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Allah dit ومنهم, parmi les hypocrites, Man ahad Allah, il y a certains qui ont pris la promesse avec Allah. Ils ont dit Allah, la in atana min fadlihi. Allah, si tu nous accordes ta grâce, tu nous as donné l'argent, la nasaddaqanna, on va lever zakat et on va aider les pauvres, les vieillards, les orphelins. Non. Nous allons faire des biens avec notre argent. C'est comme ça qu'ils ont dit Allah. C'est comme toi qui es là où je te dis, oh Allah, je veux l'argent. Allah donne-moi l'argent. Je veux casser la mosquée de Sabora. Je veux construire cette grande mosquée. Bien, Masha'Allah. Parler, c'est facile. Mais pratiquer est plus difficile que parler. Allah dit le moment qu'ils ont dit ça, nous allons faire les sadaka, pour que nous soyons parmi les gens qui sont du bien. Allah dit Allah dit le moment que je les ai accordé ce qu'ils ont souhaité, ils sont devenus des multimilliardaires. On dit voilà le travail de Allah. Maintenant Allah dit Bakhilou bi. Ils sont devenus des avares. Ils ont dit on va réfléchir. On leur demande de dépenser
dans le travail d'Allah et ils refusent. Non. Ils font l'avare avec qui? Allah. Allah dit wa tawallaw. Ils ont tourné autour d'Allah. Wa hum mu'ridun. Ils sont les gens qui sont tournés autour de Allah, c'est qu'on s'en fout d'Allah. Vous avez vu cette verset-là? Non. Beaucoup les savants, ils ont amené Rouaya sur un des messieurs qui s'appelle Sa'alaba. Ils ont dit le verset là descendait sur Sa'alaba. Il dit c'est Sa'alaba qui a dit Ya Rasulallah, Id'u Allah an yarzuqani al-mala. Il a dit Sa'alaba dit le prophète, fais-moi droit, je veux que je devienne riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wayhaka ya Sa'alaba, qalilu tutiku khayru min kaseer la tutiku. Le prophète a dit Sa'alaba, mais alors à toi, un peu que tu supportes là, c'est plus meilleur, Allah te donne beaucoup, tu ne peux pas gérer. Non. Sa'alaba dit non, moi je vais être riche. Il a assisté, le prophète a demandé à Allah de le faire riche. Bref, Sa'alaba est devenu milliardaire. Sa'alaba qui priait 5 prières ne lui manque pas dans la mosquée, il commence à manquer la prière dans la mosquée derrière le prophète. 5 prières, il ne trouve pas ça juste. C'est arrivé même, on ne le voit pas dans la mosquée. Parce que ces animaux est devenu beaucoup, il ne peut plus laisser dans la ville. Il est sorti hors de la ville. Il n'assiste pas dans la prière maintenant. Jusqu'à même s'arriver vendredi, il n'arrive pas à lire. C'est quand les gens sont vendredi, ça va le Rasulullah, quel khutbah le prophète a fait aujourd'hui? Il s'occupe de ses affaires, business. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de business qui s'en foutent de l'islam. Ils sont là dans les quartiers, beaucoup ne prient pas. Certains même, comme ils voient qu'ils sont des grands types, ils pensent que quand ils viennent mélanger avec nous, on est sale, on va les salir. Ils ne veulent pas rester à côté de toi. On dit ça là-bas et dedans comme ça arrivait le temps des zakat, le prophète a envoyé qu'on n'a qu'à aller prendre zakat sur ça là-bas. Quand ils sont partis, ça là-bas dit ne dort pas. Le prophète a dit halaka Sa'alaba est détruit. Allahu Akbar. Le prophète est mort. Après Abubakar, le temps d'Abubakar, Sa'alaba avait donné zakat. Abubakar a dit tant que le prophète a refusé, moi je ne prends pas. Allahu Akbar. Après Abubakar, Omar aussi avait donné, Omar a refusé, Ousmane a refusé. Ils ont dit ça à cause de lui qu'Allah amène cette verset. Vous voyez comment l'histoire est tellement jolie, c'est doux, non? Mais ça dit ce qu'il faut. Ça dit ce qu'il faut. Ça là, c'est un compagnon des prophètes. Les compagnons des prophètes, ils sont éduqués par le prophète. Des choses comme ça ne les méritent pas. Abadan. Abadan. Est-ce qu'on a bien compris? Non. Vous attendez les imams, les prédicateurs, ils amènent cette hadith-là. Et nous tous, avant même d'aller certains propos, on avait travaillé avec hadith. Mais on dit hadith c'est daïf. Alors on pardonne. Amen. Mais cette parole-là, ça montre le visage de l'homme. C'est comme ça l'homme il est. Quand l'homme il vit quelque chose là, il vient vous caresser avec des bons mots. Tout ce que vous disiez, vous dites, là, si c'est dit là, c'est fini, on est sauvé, sauvé. Et dit, si je gagne là, il n'y a pas quelque chose que je ne vais pas vous faire. C'est là qu'elle a dit ça. Il dit, là, dans de canne, tu as vu, il a mené l'âme qui. Je veux faire tous les sanakas, zakat j'enlève, il va aider. Mais le moment, Allah dit, le moment que nous, Allah, on les a donné notre grâce, ils ont gagné l'argent là. Allah dit, ils sont devenus avares. Ils ne donnent pas. Aujourd'hui, si on va déposer les musulmans riches, ceux qui allaient zakat, ceux qui n'allaient pas, qui sont beaucoup. C'est ceux qui n'allaient pas qui sont beaucoup.
Et certains aussi, beaucoup qui n'allaient pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Si ils connaissaient, ils vont enlever. Mais il y a certains, ils connaissent, mais ils ont refusé d'enlever. Vous savez pourquoi ils n'allaient pas? Parce que beaucoup pensent qu'ils ont eu l'idée des Karuna. Ils ont dit Innama utituhu ala ilmi indi. Ils pensent que c'est leur diplôme, leur savoir-faire qui les a donné la richesse. D'accord, ça, c'est pas Allah qui les a donné. Est-ce qu'ils vont donner à Allah quoi? Non. C'est erreur. Ton diplôme, 0. Ta connaissance, 0. Ton savoir de faire, 0. Il y a les gens qui connaissent, qui te dépassent. Ils ont des diplômes, ils te dépassent. Ils sont pauvres, ils te dépassent, mais ils sont des pauvres. L'affaire de l'argent, il y a le Zoukoumai. Allah t'a donné, c'est pour te prouver. Il y a certains aussi, comme beaucoup qu'on connaît, Alhamdulillah, qu'Allah le bénisse. Allah, toute personne qui a levé 1 franc dans son argent, que c'est ton zakat, en cachette ou en public, que partout il a donné, Allah, il faut le bénir. Amen. Ceux qui ne donnent pas, Allah touche leur cœur pour qu'ils puissent donner, parce que c'est toujours des musulmans. Amen. Allah montre la vérité. Amen. Donne le courage de l'accepter. Amen. Et montre-nous ce qui est mensonge et donne le courage de l'éviter. Amen. C'est un comportement de l'homme. Il dit Allah, il faut me donner. Si Allah te donne maintenant, pour que tu donnes à Allah, il ne donne pas. Ça, c'est le comportement d'être humain. C'est comme ça que tous nous sommes. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas là. Quand tu veux quelque chose de là, et regardez, quand tu veux marier une femme, le moment que tu es parti pour causer avec elle pour le mariage, toi tu fais comme tu es un ange, elle aussi elle fait comme elle est une ange. Tout le monde montre son côté qui est bien. Tu arrives même, tu parles avec certains langages. Elle aussi elle veut te répondre douceur, elle te caresse, mais quand vous allez finir de faire le mariage, la nationalité de chacun va changer. Ça va vous? Tu es qui? C'est moi, et toi, si tu me fais quoi? Mais avant, c'était pas comme ça. On nous a dit, il y a quelqu'un qui est parti causer avec une femme. À ce moment, c'était les Vespa. Vous connaissez le moteur qu'on appelle Vespa? Non. À ce moment, quand tu n'es pas Vespa là, c'est le limousine de ce temps. Allahu Akbar. Il est parti garer son Vespa tellement joli. Il est en train de causer avec une femme. Ils ont fini de causer. La femme l'a accompagné. Ils sont sortis, on a volé Vespa. La femme a mis la main sur la tête avec un petit crico. Il dit, on a volé. Ça, c'est rien. Elle dit, mais ça, c'est rien, ça. Non, ça, c'est petite affaire. Il faut laisser ça tomber. À cause des vents, il a en train de faire cocotier. Il a fait relever la femme. La femme est partie. Quand il a fait 2 pas, il a tourné petit couloir. Le cri qu'il a fait, même les maisons. Même les maisons n'écrivent pas. Non? Qu'est-ce qu'il a empêché là-bas, il n'écrit pas. La femme. La femme. Il ne veut pas montrer la femme que non, ça c'est rien. Alors il veut dire un problème, on va te sauver. Tu as vu, quand tu veux la femme mariée, c'est comme ça. La femme aussi, elle est comme ça. Non. Le moment que tu cherches la femme pour marier, dès que tu as dit que j'arrive là, quand tu arrives, tu vas dire qu'elle est miss. Tu ne le vois jamais sale. Propre, bien maquillée, machallah, tabarakallah. Amenez-la dans ta maison. Tu sors travail, tu vas la trouver. Tu vois ta femme, tu vas dire, ah oui, il y a l'eau, il y a tout.
Parce qu'elle a déjà gagné ce que elle veut. Nous tous là, c'est comme ça. Tu demandes à Allah, donne-moi. Si tu m'as donné, je vais bien garder. Quand Allah te donne maintenant, tu négliges. Tu négliges. Tu négliges. Regardez, quelqu'un, si tu as marié l'enfant, vous n'avez pas encore gagné l'enfant, est-ce que vous êtes content? Toi, tu n'es pas content, la femme n'est pas contente. Mais quand Allah va vous donner cet enfant, un jour, quand l'enfant va provoquer maman, même l'enfant, il se lève l'enfant, il met au dehors. Tu as trop! Il jette au dehors. Celle qui demandait à Allah, donne-moi l'enfant, voilà aujourd'hui. C'est comme ça, non? C'est après ça, les savants disent le verset là, ça part de nous tous. Allah diminue cet comportement. Amen. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Allah dit la manière qu'ils ont pris les engagements et ils n'ont pas respecté les engagements, فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. Allah dit, il les a punis avec hypocrisie dans leur cœur. Allah a collé l'hypocrisie là, ça ne va plus décoller. Allah dit, Alam ya'lamu la, vous ne connaissez pas que Allah, lui, Allah, ya'lamu sirrahum, c'est Allah qui connaît le secret des gens là, wa najwahum, et il connaît leur tout manigance. C'était aussi dit, ya'lamu sirrahum, Allah, il connaît au fond de eux, wa najwahum, et leur intérieur. Wa anna Allah, lui, Allah, Allahul Ghuyub, Allahu Ali Musibatul Mubaraka Allah. Celui Allah qui est le plus connaisseur des connaisseurs. Al-Ghuyub, il connaît tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, Allah il connaît tout. Celui qui a cette connaissance pure, il connaît tout ce qui est caché. Auprès d'Allah, il n'y a pas rien que tu peux faire, c'est caché. Asiru, Kaulakum, Awijaharu bihi innahu alimun bizati sudur. Allah dit vous oubliez votre pensée, votre parole, vous cachez. Allah dit il connaît les contenances du cœur. Car Allah nous pardonne. Hadha wa billahi tawfiq wa alhamdulillahi rabbil alamin.